Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un jour attendu pour les amoureux du MMA. C'est un jour attendu pour le sport. Pour les spectateurs, les pratiquants, amateurs comme professionnels, c'est leur passion qui est aujourd'hui reconnue avec la décision que j'ai prise d'attribuer la délégation à la Fédération française de boxe, ici dignement représentée. Très vite, à mon arrivée au ministère, on m'a demandé si j'allais enfin légaliser le MMA. J'ai pris le temps de mieux comprendre ce sport dont, je l'avoue, je n'étais personnellement pas proche, comme beaucoup de Français d'ailleurs. J'ai compris qu'historiquement, le MMA réunissait des sportifs issus d'arts martiaux différents, venir comparer la puissance respective de leur art. Jiu-jitsu, karaté, boxe, judo, muay thai, kickboxing, taekwondo et tant d'autres. Aujourd'hui, un bon athlète de MMA doit passer par tous ces apprentissages pour espérer sortir victorieux. Et c'est en ce sens qu'il est un sport à part entière. Si j'ai fait le choix de lancer une procédure de délégation du MMA, c'est pour sa reconnaissance. C'est pour libérer, encadrer et développer sa pratique. Mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Rien ne passera au-dessus de l'intérêt des pratiquants, amateurs ou professionnels. Rien ne passera au-dessus de leur intégrité physique et morale. Au regard des enjeux et des attentes, j'ai choisi d'utiliser une procédure de délégation totalement inédite. J'aurais pu, conformément au Code du sport, vous indiquer, lors d'un point presse comme celui-ci, la fédération que j'aurais choisie seule. J'ai choisi de fonctionner différemment par le biais d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêt qui n'avait jamais été utilisée auparavant. Cette procédure a permis à toutes les fédérations intéressées de se porter candidates à accueillir le MMA. Toutes devaient répondre à 7 enjeux. Fédérer les acteurs, codifier la pratique et la sécuriser, mieux qualifier les encadrants, développer la pratique, formaliser un projet sportif en direction des meilleurs pratiquants, disposer d'un cadre d'organisation des manifestations et des galas, articuler pratiques amateurs et professionnelles. Pour analyser les réponses à cet AMI, là encore, je n'ai pas voulu le faire seule. C'est pourquoi j'ai demandé au préfet Laurent Touvet, qui est par ailleurs conseiller d'État et ancien directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, de bien vouloir animer une commission consultative indépendante chargée de mettre en valeur les points de force et de faiblesse de chacun des dossiers transmis. Cette commission était composée de juristes, d'une personnalité qualifiée désignée par le CNOSF, d'un traumatologue et de combattants de MMA. Ils ont pu examiner les dossiers sur pièce et en auditionnant chacune des fédérations candidates dans des conditions identiques. C'est fort de ces conclusions rendues unanimement par les membres de cette commission, conjuguées avec l'analyse des experts de la direction des sports et de multiples rencontres, que j'ai pu me forger une opinion. J'ai aussi entendu les réserves du CNOSF émises dans son avis. Et même si je n'ai aucune obligation de suivre cet avis, je veux dire que je les prends comme des points d'attention et des recommandations que je m'attacherai à suivre tout particulièrement. Toutes les personnes qui ont eu le plaisir d'examiner les dossiers ont trouvé remarquable leur qualité, tout comme l'investissement et l'appropriation du sujet par les fédérations. C'est pour vous dire que le choix n'a pas été facile, et contrairement aux Jeux Olympiques, et personnellement j'en sais quelque chose, il n'y a qu'une seule place sur le podium, il n'y a pas de deuxième ni de troisième place. Mais avant d'aller plus loin, je tenais chaleureusement à saluer Nadir Alouache, le président de la Fédération de kickboxing, muay thai et disciplines associées, Alain Bertolome, président de la Fédération française de lutte, Emmanuel Bonnet-Ouladj, présidente de la Fédération sportive gymnique du travail et sportive, Joël Dumez, président de la Fédération de boxe française et de savate, et Francis Didier, président de la Fédération française de karaté. Je veux leur dire toute l'importance que j'accorderai à leur pleine intégration aux réflexions et au développement du MMA en France. Je sais que la Fédération française de boxe y est aussi attachée. Si le choix aujourd'hui se porte sur la Fédération française de boxe, c'est parce qu'elle répondait de la manière la plus robuste et structurée à un grand nombre de critères. Et je vais vous citer sans être exhaustive leur volonté affichée et affirmée d'associer tous les acteurs du MMA à son développement. Un lien fort, déjà acquis entre développement du sport amateur et sport professionnel. Une longue culture du sport professionnel associée à une logique de solidarité financière
entre le monde professionnel avec le monde amateur, et j'y étais particulièrement attachée. Une assise financière fédérale solide, la mise à disposition de moyens spécifiques dédiés, et notamment d'un cadre technique spécialiste, un souci affirmé pour la sécurité des combattants et une pratique ancienne pour la boxe. Et enfin, une dimension internationale et olympique. Avant de laisser la parole aux représentants de la fédération, je tiens à indiquer que notre travail ne s'arrête pas à signer un arrêté de délégation. Pour les mêmes raisons qui m'ont conduite à mettre en œuvre une commission consultative, je vais mettre en œuvre une commission spécifique de suivi de la délégation qui sera composée d'un haut fonctionnaire de l'État indépendant, de la direction des sports, de l'inspection générale et d'un athlète. Cette commission sera chargée de suivre le développement des travaux de la fédération et de me faire des retours réguliers. C'est donc la Fédération française de boxe qui aura dès aujourd'hui la responsabilité de développer le MMA dans notre pays. L'enjeu pour elle sera de s'ouvrir, d'écouter et de faire participer le plus grand nombre. Je crois qu'elle en mesure à la fois l'honneur et la charge.